j'étais élu. Transmettez-nous le savoir, transmettez-nous les connaissances. Mais vraiment, on va parler de cette affaire-là. On va aller un peu de l'origine. Dieu, dans son endroit d'éternité, dans sa bonté et dans son amour infini, a pris la décision de créer le monde, les êtres et les choses. Il a regardé, il a dit, ah, j'ai créé les êtres. Ce sont mes enfants. Il ne faut pas qu'ils restent dans l'ignorance. Il faut qu'ils suivent l'œuvre de leur père. En bon père, je vais mettre en place un ensemble de connaissances et de pratiques qu'ils doivent avoir pour agir comme moi. Comme quelqu'un nous dit dans la Bible, que nous appelons chez nous dans la tradition bouddhiste, comme on a dit, ce moment-là, nous appelons Mohamed Kamza, que les Blancs, les Français appellent Jésus-Christ. Jésus. Tout ce que fait le Père, le Fils le fait pareillement. Ce n'est pas moi qui le sais seul. Vous tous, vénérables, qui êtes là devant moi, vous le savez. Il a pris la décision de mettre en place un ensemble considérable de connaissances et de pratiques qu'il fallait transmettre aux enfants dans le cosmos. Il a donné l'ordre de les transmettre. Et voilà pourquoi nous parlons de tradition primordiale, tradition unique, tradition originelle, tradition primordiale. Qu'est-ce que c'est? La tradition primordiale, c'est l'ensemble prodigieux de connaissances et de pratiques. Que la totalité du savoir humain terrestre n'a jamais pu égaler dans le passé, ne peut jamais concurrencer maintenant, et ne pourra approcher dans un très lointain avenir. Cet ensemble prodigieux de connaissances et de pratiques appliquées par l'homme l'aide à acquérir la sagesse divine. Il y a donc la tradition primordiale universelle, ce qui va de monde en monde, d'univers en univers, de constellation en constellation, de galaxie en galaxie, transmise par des êtres qui sont de sublimes intelligences, chargés de transmettre ces connaissances et ces pratiques aux amphières. On les appelle les amphières, ceux qui ne se connaissent pas encore. Là, il y a un travail colossal et merveilleux qui se fait et dont l'homme terrien ne peut jamais soupçonner les méthodes, le mécanisme et les lois. Une partie de cet ensemble prodigieux de connaissances et de pratiques a été prélevée, comme on peut le dire, d'une certaine manière, a été prélevée et envoyée à notre humanité terrestre, à nous autres, les terriens. Cet ensemble de connaissances et de pratiques est arrivé sur la terre. Mais à partir des points très précis, ces connaissances et ces pratiques ont été communiquées à toutes les nations, à toutes les provinces et à toutes les localités de la planète Terre. Il y a de cela des milliers d'années. C'est là, sur Terre. Ça se transmet de génération en génération, de bouche à oreille, de maître à élève. Tout cela a été communiqué dans les nations, dans les provinces et dans les localités de la planète Terre. Donc, les terriens doivent avoir ces connaissances pour évoluer, non seulement évoluer spirituellement, se connaître, connaître Dieu, connaître l'univers et les lois divines. Non seulement ça, mais agir aussi puissamment sur terre, en nous, autour de nous, dans le monde et dans l'univers, comme le Père divin lui-même le fait. Il a donné l'ordre de transmettre ses connaissances. Mais la transmission de ces connaissances se fait d'une manière strictement, d'une manière particulière, d'une manière appropriée et progressive. Et c'est là que nous allons parler d'initiation. Qu'est-ce que c'est l'initiation? Le mot initiation vient du latin initiare initio, ce qui veut dire débuter, commencer. Initier quelqu'un dans les diverses activités physiques, humaines, sociales, mystiques et spirituelles, c'est le fait de commencer à lui donner, à lui transmettre, à lui révéler des connaissances qu'il n'avait pas auparavant dans ces domaines-là.
ils ne les avaient pas auparavant. On commence à les donner d'une manière appropriée, comme je l'ai dit tout à l'heure, et progressive, c'est-à-dire tout le long des années, etc., etc. Ces connaissances permettent à l'homme de se découvrir, de savoir ce qu'en réalité il est, donc de se connaître. Il s'agit du fameux connais-toi toi-même dont parlent les philosophes grecs. Il faut se connaître. Ce n'est que quand l'homme se connaît qu'il peut commencer à connaître Dieu et les lois divines, les lois de l'univers. Tout cela est là, sur la terre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit tout à l'heure qu'il y a eu des points précis à partir desquels les connaissances ont été communiquées dans toutes les nations, dans toutes les provinces, dans toutes les localités de la planète Terre. Alors, l'un de ces points était ici en Afrique, pas été, et en Afrique, l'Égypte. Les frères qui sont venus de l'autre côté, ils sont venus puiser des connaissances, Pythagore, Socrate, Empédocle, Agrigente, etc., etc. Ils sont venus puiser des connaissances ici en Afrique, en Égypte, chez nous, ici. Ils les ont amenés en Europe. Mais arrivés là-bas, en raison des conditions climatiques, etc., qui sont là-bas, ils se sont plus focalisés, ils se sont plus attendus aux recherches matérielles. Ils ont pu découvrir des choses extraordinaires telles que la force atomique, la force nucléaire. Ils les ont utilisées, mais attention, ce n'était pas pour le bonheur et le bien-être de l'homme, c'était pour la destruction. Vous-même, vous savez comment ça s'est passé à Hiroshima, à Kawasaki, etc. Non seulement ça, mais ils ont appris qu'il y avait des richesses en Afrique. Ils ont pris la décision de venir s'accaparer toutes ces richesses-là. Ils sont venus en Afrique. Ils ne sont pas venus pour nous apprendre à connaître Dieu. Le document, la lettre qui rapporte le discours du roi Léopold II de Belgique dans les missionnaires qui se rendaient en Afrique en 1883, l'atteste. Frère, on vous envoie en Afrique pour apprendre moi à connaître Dieu car il le connaît. Il le connaît déjà. Mais comment il le connaît? Le roi connaît Dieu comment? Mais à travers les diverses expressions traditionnelles que nous avons chez nous. On vous a dit que les mêmes connaissances, les mêmes pratiques ont été révélées à toutes les nations, à toutes les provinces et à toutes les localités de la planète Terre. Vous les êtes dessus. L'Afrique n'a pas eu moins de connaissances. L'Europe n'a pas eu plus de connaissances. L'Asie non plus. Je vous dis, on nous a révélé les mêmes connaissances. À partir de ces connaissances, on a eu des notions de monothéisme, la doctrine du Dieu un, l'animisme, le culte d'ancêtres, etc., etc. On a eu toutes ces connaissances. On n'a donc rien à fier aux religions importées, aux traditions, aux pratiques importées de communication avec les plans divins. On n'a rien à fier. On a tout chez nous. Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme blanc est venu, il nous a forcés, parce qu'il a trouvé des moyens matériels, physiques, de maîtriser les autres, les armes, etc., des moyens coercitifs. Mais là, l'homme noir a eu peur, l'homme noir s'est retranché, l'homme noir a négligé, l'homme noir a abandonné ses rites traditionnels. Le grand mal, c'est celui-là. Or, ces rites traditionnels nous permettent de nous asseoir sur la base la plus importante, l'esprit. C'est la base la plus importante, la base qui dirige même la matière. La matière vient de l'esprit. On sait comment ça se passe. En raison de l'existence de la loi d'attraction, de cohésion, de répulsion, on sait comment la matière est formée. Mais c'est l'esprit qui est la base de tout cela. Si nous négligeons les moyens qui nous permettent d'entrer en communication avec cet esprit, alors là, c'est terminé. On est fait. Et c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut nous tourner résolument et définitivement vers ces diverses expressions traditionnelles que nous avons chez nous, partout, dans nos pays africains noirs. Parce que ce sont ces pays-là
qui ont été le plus lésés. Il faut donc qu'on fasse extrêmement attention. Et la transmission de cette connaissance se fait d'une manière appropriée et progressive. Il y a des règles là-dedans. Mais ce sont les étudiants, les jeunes, les postulants qui doivent demander. Ce n'est pas ces vénérables maîtres qui sont là, qui sont détenteurs de ces connaissances, qui vont venir vers vous, les jeunes. Non. C'est vous qui devez aller vers eux. Et là, vous serez soumis à des épreuves presque, je vais utiliser le mot, redoutables. Qu'est-ce qu'on nous rapporte? On nous rapporte qu'en Égypte, sur 1000 candidats qui sollicitaient leur admission dans les écoles de ministère divin, c'est sur 1000 candidats, c'est seulement 10 qui étaient admis, donc 1 sur 100. C'était difficile, dur. Ça l'est encore, c'est pas encore terminé. Les vénérables sont là, ces maîtres qui détiennent ces connaissances, qui sont dépositaires de ces connaissances qui ont été transmises à toute l'humanité. Mais aller vers eux, ils vont vous les transmettre. C'est difficile, c'est vrai, mais faites-le maintenant. Voilà le message que je suis venu délivrer aux jeunes ici, pour leur demander de se tourner résolument et définitivement vers leurs expressions traditionnelles qui sont la base et les moyens de communication avec le divin. N'ayez pas peur de le faire. Ils sont là prêts à vous les révéler. Voilà le message que je suis venu délivrer. Je passe la parole à mon frère. Merci. Moi, je m'appelle professeur David Kofiaza. Je suis prêtre de femmes et dignitaire du culte de votre groupe. Moi, j'ai juste une préoccupation que j'ai soulignée dans la communication précédente, avant qu'on ne soit installé ici. Il faudrait qu'on fasse très attention. Il faudrait que la jeunesse fasse très attention parce que ce n'est pas à la tradition de s'adapter aux réalités du monde moderne. Et ce n'est pas aux dignitaires religieux de s'adapter aux réalités du monde moderne dans le cadre de la transmission. Parce qu'il faut éviter de basculer dans le vulgaire. Notre tradition a des principes, a des codes qui sont bien précis. Bien précis en ce sens que nos savoirs ancestrales, nos savoirs endogènes sont conçus d'une manière à faciliter une perpétuation de rang d'initiés de génération en génération. L'initiation est un processus. Généralement, on se focalise sur le rituel initiatique, qui n'est qu'un droit à la révélation. C'est-à-dire, pour entrer dans une école de mystère ou dans une confrérie spirituelle, initiatique, il vous faut d'abord passer par l'étape du rituel initiatique, qu'il ne faut pas confondre avec l'initiation. L'initiation, c'est un processus. Puisque le rituel initiatique vous donne le droit à la révélation, puis il y a le processus de transmission initiatique qui peut être différent d'un disciple à un autre. Parce que c'est un processus qui se fait sur la base de mérite, du respect de la hiérarchie et de la conviction personnelle de l'apprenant. Si ces conditions ne sont pas réunies, vous pouvez être plusieurs. Chez le même maître, il va transmettre des enseignements à certains que d'autres n'auront jamais. Donc, le processus de transmission initiatique n'est pas automatique. Et c'est suite à ça, quand vous avez maintenant la maîtrise suffisante, qu'on vous donne maintenant les secrets initiatiques qui sont cachés à d'autres. Ainsi, vous devenez maintenant un maître, et c'est suite à ça que vous pouvez être autorisé à opérer maintenant des rituels initiatiques.
initiatique et a commencé par prendre en charge d'autres apprenants dans leur processus initiatique. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut adapter dans tout ça? Ce qui est sûr, jamais le rituel initiatique. Et c'est pour ça que je dis, le chercheur qui passe tout son temps à lire des livres ne peut pas se dire initié. Jamais. Non. Parce que malgré tous les livres que nous publions, la vérité des vérités ne se trouve jamais dans aucun document. Ça se transmet toujours de bouche à oreille. Donc, lisez tous les livres du monde, vous n'aurez jamais accès à la connaissance des connaissances. Jamais. Il faut nécessairement passer par un milieu initiatique où on commence par ouvrir vos yeux sur certaines réalités. Mais je peux vous dire, pour les initiés, l'initiation n'est pas la fin. Non. Le processus initiatique n'est pas aussi la fin. La maîtrise aussi n'est pas la fin. Il est facile de se hisser au sommet, mais il est très difficile de rester au sommet. Et c'est là la responsabilité des garants de la tradition que nous sommes aujourd'hui, parce que nous sommes des dignitaires. Et le problème initiatique en Afrique, c'est que la plupart des dignitaires ont du mal à rester dignes. Et c'est ça ce qui interpelle chacun de nous. Et c'est ça le bien fondé de ces genres de rencontres qui devraient normalement nous amener, puisque j'ai lu quelque part ici, on dit ensemble, élargissons la conscience culturelle. Aujourd'hui, plus que jamais, l'Afrique a besoin d'une seule chose, une refondation systématique de ces réalités culturelles et spirituelles. C'est à partir de là que l'Afrique peut commencer par se relever. Et ça, ce n'est pas le travail des politiciens. C'est tout comme si vous demandez à un menuisier de venir faire la comptabilité. Il n'en sait rien. Puisque le processus académique auquel nos enfants sont assujettis est un processus culturicide. C'est un processus qui est programmé pour tuer notre propre culture. Je suis ravi d'entendre tout à l'heure que le FIBE a une télévision, une radio. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est de ça que nous avons besoin. Et nous avons besoin que les garants de tradition que nous sommes, nous puissions commencer par installer des écoles confessionnelles. Puisque les autres ont commencé par là. Et dans ces écoles confessionnelles, nos enfants auront droit à l'étude académique normale, mais en plus de ça, vont déjà commencer par apprendre les bribes de leur tradition, de leur culture et de leur réalité ancestrale. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Et c'est par là que l'Afrique va commencer par se réveiller, parce que nous devons former, puisqu'on a dit que l'Afrique court demain. Nous devons commencer par former les vrais panafricains à partir de nos propres écoles, avec nos programmes personnels. Ce n'est pas le programme de l'Occident qui va nous favoriser, parce que l'Occident n'a aucun intérêt à ce que l'Afrique se relève. L'intérêt de l'Occident, c'est qu'on soit toujours là, à quémander, à nous endetter, et pour rembourser ces dettes, ils vont piller nos ressources du sous-sol. C'est ça le problème. Et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Et deuxième chose, il nous faut aujourd'hui créer un rite unique. L'Afrique a trop parlé de façon diverse. Il nous faut un rite unique. Et il
il faut que chacun de nous ici, les garants de la tradition d'aujourd'hui, puisse laisser de côté leur ego et fondre leurs rites et leurs pratiques dans ceux des autres, afin qu'on en sorte un seul rite pour l'Afrique. Et non seulement pour les Africains de l'Afrique, mais les Africains de la diaspora. Ils en ont besoin. Aujourd'hui, les Africains qui sont au niveau de la diaspora, quand ils font des enfants, ils sont obligés d'aller vers les églises modernes pour faire baptiser leurs enfants. Parce qu'ils n'ont plus de repères en Afrique. Parce que l'Afrique ne leur apporte pas un repère. Ils ne savent pas à quel saint se vouer. Même s'ils décèdent, on vient juste faire notre Père, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et on les enterre. Non. Ces âmes-là ne retournent pas vers leurs ancêtres. Et pour finir, je vais dire quelque chose à nos dignitaires. Ça se passe également au Bénin. Et j'ai appris que ça se passe dans d'autres pays africains, surtout d'autres pays d'Afrique noire. À la fin de leur jour, il y a des dignitaires qui décident délibérément d'aller se faire baptiser. Nom de Dieu. Il y a des dignitaires dont les enfants les obligent à se faire baptiser avant de les entretenir dans leur vieux jour. Il faudrait que ces dignitaires puissent rester dignes jusqu'au dernier jour. Parce que c'est un exemple qui tue aussi la tradition. Puisque le jeune qui dit, mais malgré qu'il ait fait tout ça, au bout du rouleau, il a fini par l'église. Alors pourquoi moi aussi je dois faire tout ça? Si je dois finir par l'église, je préfère alors rester dans l'église et finir par l'église. C'est ça nos difficultés. Et c'est de très mauvais exemples que nous donnons à nous jeunes. Et il faudrait que cette prise de conscience, à partir du village de Kiyi, puisse interpeller chacun de nous. Et ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement, je vous remercie.